Bonsoir, chers collègues. Donc, nous parlons ce soir prévention de la délinquance à Lille. Et je voulais d'abord avoir une pensée pour ce jeune de 17 ans qui s'est fait rouer de coups pour son téléphone dans le centre-ville, victime de cette délinquance du quotidien que nous souhaitons, par ce plan d'action ce soir, prévenir autant que possible. Alors, donc, on vote ce soir pour l'ensemble des financements de l'année aux associations engagées dans la prévention de la délinquance. Leur engagement à ces 33 associations, il est évidemment essentiel dans une ville qui a ses problèmes de sécurité. Et je veux saluer et même surtout remercier ces acteurs associatifs de terrain. Et nous, je le dis d'entrée de jeu, nous allons voter pour cette programmation. Mais nous allons le faire dans le flou. Dans le flou. Où est l'évaluation de toutes ces actions? Moi, je ne connais pas une organisation, une entreprise où on ferait voter comme ça 500 000 € sans avoir eu avant un bilan consolidé. Hein, on finance des actions portées par des associations, mais sans cette fameuse compilation, cette analyse. Alors, sont-elles efficaces, ces 40 actions? Oui, à vous écouter religieusement, monsieur l'adjoint, mais vous voyez, moi, je ne crois que ce que je vois. Donc, je trouve vraiment qu'on manque de billes pour analyser sérieusement les choses. Et puis, où est l'innovation? La délinquance évolue en permanence. Les délinquants sont des gens innovants. Or, ici, on vient financer 43 actions, dont une seule par rapport à l'an dernier est nouvelle. Et puis, que penser de ce budget global mis sur la prévention de la délinquance? Le budget en jeu ce soir, c'est 460 000 € pour 43 actions associatives. C'est un chiffre qui pourra sembler à certains significatif, mais en vrai, on ne parle ici que de 0,1% du budget de la ville de Lille. Voilà. 460 000 €, ce que vous octroyez à ces assos, c'est aussi ce qu'on arrive ici à dépenser en une seule journée d'une parade. Et comme je sais bien que l'ambiance est plutôt à l'optimisation de la dépense publique, est-ce qu'on n'a pas là une priorité qui mériterait d'être plus soutenue au détriment d'autres, puisque la politique, c'est de faire des choix? Je pense notamment à la prévention de la récidive, monsieur Menot, qui représente pour bon nombre d'experts un enjeu crucial. Et dans le plan, elle est quand même relativement absente. Et puis, je vais un peu me répéter par rapport à ce qu'on avait analysé il y a 2 ans, en février 2023. Mais où est la vision stratégique? Pour nous, la prévention de la délinquance, ça ne peut pas être cette liste d'actions isolées, ce listing d'actions. À Lille, il faut vraiment que la prévention de la délinquance s'appuie sur une vision claire, partagée, régulièrement challengée et mise à jour. Or, qu'avons-nous? Et je me répète, nous avons une stratégie municipale qui est rédigée en 2017, il y a 8 ans. Évidemment qu'en 8 ans, la délinquance, elle, a évolué. Alors, il faut tout de même se réjouir que vous avez enfin réuni en juin 2024 le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Nous l'avions lourdement réclamé. Il ne s'était pas tenu depuis 2021. Nous demandons donc ce soir, pour garder cette bonne impulsion, nous demandons à avoir l'assurance qu'un CLSPD se réunira bien au moins une fois en 2025. Et puis, la délinquance, c'est un sujet complexe, alors je vais faire une demande très simple. Nous voulons le compte-rendu du CLSPD de juin 2024. Nous, les élus de la ville, nous n'avons pas ce compte-rendu. Comment travailler sérieusement sur ces sujets si nous, mais plus grave encore, la police, les associations n'ont pas accès aux conclusions de cette réunion de juin 2024? Voilà, pour résumer, nous, ce que nous voudrions en matière de prévention de la délinquance, c'est 3 choses finalement.
un diagnostic partagé, régulièrement mis à jour de la délinquance lilloise. Alors, on a eu ce soir, et je vous en remercie, Madame Aubry, je crois que c'est bien la première fois, des informations structurantes sur la délinquance, même si on sait encore, à mon avis, finalement, encore trop peu de choses. Ce qu'on sait, c'est que le trafic de stupéfiants, il est très structurant ici à Lille. Il est très rentable, il est discret et c'est vraiment un moteur majeur de la délinquance locale dans la rue. Ce qu'on sait aussi, c'est que les vols de voitures et les cambriolages augmentent. On sait aussi qu'il y a ici à Lille une délinquance spécifique de tourisme et de vie nocturne. Et on sait enfin qu'on fait face à un phénomène assez spécifique à Lille, qui est la prostitution de rue, qui reste encore très présente. Donc, on sait des choses, mais on a besoin d'une analyse plus détaillée de ce à quoi on fait face. Je termine. Terminé parce que là aussi vous avez dépassé d'1 minute et demie votre temps. C'est rien à côté de votre voisine qui avait dépassé de 3 minutes. Voilà, je termine pour vous dire que moi je ne peux pas entendre que vous attendiez la mise à jour de la stratégie nationale de prévention de la délinquance pour rédiger une stratégie lilloise de prévention de la délinquance qui a vieilli, qui date de 2017, alors qu'en face, les délinquants, eux, ont évolué et ont innové. Je vous remercie.